Comme d'habitude, ils sont les premiers arrivés. Après 2 ans d'absence, pandémie oblige, les activistes ont rallié dès dimanche les montagnes suisses et investi les rues de Davos. Défenseurs du climat, pourfendeurs des inégalités, ils rêvent tous d'un autre monde. Nous manifestons contre le Forum économique mondial, contre l'élite de l'économie mondiale. Nous traversons une crise environnementale et l'économie est à l'origine de nombreux problèmes sociaux. C'est pourquoi nous demandons un changement, une économie qui ne soit plus basée sur le profit, mais qui prenne soin des gens et de l'environnement. À partir de ce lundi, après 2 éditions virtuelles ou délocalisées, la station suisse redevient donc le lieu de rendez-vous de la planète finance. Chefs d'État ou de gouvernement, dont le chancelier allemand, chefs d'entreprise, hommes d'affaires et acteurs de la société civile venus du monde entier, se réunissent pour 5 jours lors d'un forum placé sous haute sécurité. Au cœur des discussions, la guerre en Ukraine et ses conséquences, la poussée de l'inflation qui dépasse les 8% au niveau mondial, le changement climatique, mais aussi la pandémie de Covid-19 qui sévit toujours en Chine et la crise de la mondialisation. L'objectif affiché, coopérer dans un monde fragmenté et en polycrise, selon les organisateurs. 2 ans après la pandémie et sous l'influence de la guerre en Ukraine, nous voyons d'énormes défis venir d'une inflation élevée et de faibles taux de croissance économique ou même de récession. Mais les riches, eux, ne connaissent pas la crise. Les milliardaires auraient même doublé leur fortune ces 10 dernières années, selon l'ONG Oxfam. Les 1% les plus riches de l'humanité amassent le double de la richesse des 99% du reste de l'humanité. On sait qu'une personne sur 10 souffre de la faim. 1,7 milliard de travailleurs dans le monde ont des salaires qui n'augmentent pas au rythme de l'inflation, par exemple. L'ONG appelle à taxer les milliardaires afin de diviser leur nombre par 2 d'ici 2030. Un débat auquel ni la Russie ni nombre de ces oligarques sanctionnés ne prendront part. L'Ukraine, elle sera bien représentée. Son président devrait aussi s'exprimer.